Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comment être heureux? Le bonheur est un concept difficile à définir tant sa nature est variable et dépend de l'appréciation qu'en fait celui qui le désire. En effet, le bonheur du mystique n'a rien à voir avec celui de l'homme de pouvoir, ni avec celui de l'artiste ou de l'homme ordinaire. De fait, la recherche du bonheur est le propre de l'être humain. Toutefois, à l'heure du consumérisme, de la société de consommation et du matérialisme à tout crin, l'avoir est devenu pour la majorité des personnes la norme du bonheur. Être heureux est donc devenu aujourd'hui synonyme d'accéder à un statut de détenteur de biens qui confère un confort de vie enviable. D'où la course vertigineuse à la richesse qui devient l'ultime raison de vivre, peu importe la manière de s'y prendre. Tout ceci contribue à briser tous les tabous et à balayer les normes sociétales qui, jusque-là, contribuaient à la stabilité de la société. Pourtant, Allah indique la voie du bonheur véritable aux croyants dans le noble Coran au verset 97 de la sourate 16, les abeilles, et je cite, « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Fin de citation. Puis au verset 29 de la sourate 13, le tonnerre, je cite, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le meilleur retour. » Fin de citation. Ces versets essentiels indiquent clairement la voie du bonheur à la croyante et aux croyants. Ils démontrent que vivre heureux dépend du choix de vie qu'opère chacune et chacun. En effet, pour parvenir au bonheur, il faut se soumettre à deux choses fondamentales. Au plan transcendantal, il faut croire en Allah. Au plan horizontal, agir de façon bienfaisante dans ses interactions quotidiennes avec les autres créatures d'Allah, qu'elles soient humaines, animales, végétales ou autres. En agissant ainsi, en intégrant cette posture dans sa façon d'être, on attire inévitablement le bonheur vers soi et on crée les conditions d'une existence heureuse ici-bas et dans l'autre monde. D'ailleurs, l'adage populaire ne dit-il pas, je cite, « le bienfait n'est jamais perdu ». Ce concept est une loi universelle qui gouverne le monde et qui constitue la clé d'accès au bonheur. En clair, celui qui veut être heureux doit agir à tout instant à répandre autour de lui l'amour et le bien. C'est pourquoi les mauvaises intentions, la jalousie, la méchanceté, l'avarice, l'envie, etc. sont des actions à bannir de son comportement de tous les jours, car ils constituent les obstacles à la capacité à faire le bien, en conséquence à l'accès au bonheur. En clair, l'individu est artisan de son bien-être ou de son mal-être. Allah ne dit-il pas au verset 7 et 8 de la sourate 99, la secousse, et je cite, « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Fin de citation. Il est évident que parvenir à un tel état de béatitude, où toutes les actions qu'on mène sont marquées que du sceau du bien, n'est pas aisé. Cependant, on peut y parvenir. Il s'agit d'abord d'intégrer dans son esprit que l'on reçoit exactement ce que l'on donne ou fait à l'autre. Ensuite, il faut créer une sorte d'autorégulation de soi-même, de sorte à toujours évaluer la nature de l'acte que l'on veut poser. Si son impact est négatif, il faut s'en abstenir. Par contre, si son impact est positif, il faut bien évidemment le poser. C'est en créant cette dynamique en soi qu'on parvient à une telle béatitude de faiseur de bien et donc heureux ici-bas et dans l'autre monde. Qu'Allah nous accorde la force de toujours agir en bien. Amin, Ya Rab.